Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici un ouvre ta boîte sur le jeu Res Arcana. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte. Alors la règle du jeu qui a l'air d'être tout en français, voilà, parfait, avec le contenu en photo, la description des éléments de jeu avec toutes les iconographies. Ensuite, la mise en place pour vite jouer, le déroulement d'une partie en 3 manches avec une phase de collecte, d'action et de contrôle de victoire, tout simplement. Et là, on vous explique tout ceci en précision, les pouvoirs, bon, c'est bien chapitré. Et il y a même des variantes à la fin de la partie, on reprend à la fin tous les éléments de jeu, les questions que vous vous posez. Et ici, un résumé pour aller encore plus vite en jouant. Impeccable. Ensuite, on a un présentoir. Alors, regardez, il y a un petit couvercle, ça s'ouvre tout doucement. Et à l'intérieur, vous avez les 5 types de ressources différentes. Et puis, vous voyez, ça fait presque pas de bruit, c'est tout bien calé. Alors, on va ouvrir ces jetons en bois. Voilà, et les regarder d'un petit peu plus près. Donc ici, on a les ressources jaunes qui sont de l'or. Et vous voyez, après, hop, on le remet comme ceci à l'intérieur du présentoir. Ensuite, ici, on a du bleu. Alors, qu'est-ce que c'est le bleu? On va regarder comment ça s'appelle. Ouais, je dirais de l'eau. Hein. Non, c'est de la sérénité. Alors, vous voyez, je dis des bêtises. Le bleu, c'est la sérénité. Donc là, on a des formes différentes, mais c'est toujours des jetons en bois. On le remet également dans son petit réceptacle. Ensuite, en vert, on a la vie qui a une forme également différente. Alors, regardons un petit peu sous quelle forme on nous la propose. Voilà. Ensuite, on a en rouge la vigueur, parce que c'est une couleur forte. Et voilà la vigueur qu'on met à l'intérieur du présentoir également. Avec plutôt en forme de flamme un petit peu. Hein. Et voilà. Et malheureusement, eh bien, on termine avec la mort. La mort qui est noire. Et qui a une petite tête de mort. Voilà. Voilà pour les différentes ressources du jeu. Alors, on continue à regarder. On voit bien la forme du présentoir qui viendra se caler. Ici, on a des petits jetons. Voilà les jetons. Oh, ça a l'air d'être... C'est des points de victoire. C'est quoi ça? C'est des jetons x5. Ah si, ça doit être pour représenter peut-être 5 ressources d'un même type. Voilà. Pareil en recto verso. Alors eux, à mon avis, leur place ira très très bien ici. Tout va se caler là. Au fond, on a des grandes cartes. Alors ici, un récapitulatif de la mise en place et le résumé d'une manche. Alors c'est très très dur. Et on a le reste. On a 5 planches. Allez, on va les regarder. Ici, on a le repère des dragons. Ici, on a les catacombes de la mort. Alors ici, on a la forge maudite. Le bosquet sacré, que j'aime bien. Le manoir de corail. Et on revient sur le repère des dragons parce qu'il y en a 5. Mais vous voyez, c'est recto verso. Donc au dos du repère des dragons, il y a le bestiaire du sorcier. Voilà, on va le remettre à sa place. Au dos des catacombes, vous avez les puits sacrificiels. On continue au dos de la forge. Vous avez la mine des nains. Au dos du bosquet, vous avez la tour de l'alchimiste. Et enfin, au dos du manoir, vous avez le récif des naufrageurs. Voilà pour les différents lieux. On continue de regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors ici, ça sera des pouvoirs. Au dos, vous avez la notation passer et piocher une carte. Ça, c'est quand on les a utilisées. Et on va retrouver la protection, la transmutation, la sérénité et la vigueur, la recherche, la réanimation, vous allez vous la battre, je vous préviens tout de suite, l'alchimie, la mort et la vie, et la divination.
Et en dessous des pouvoirs, vous avez le merveilleux jeton premier joueur qui a une face aussi passée. Voilà. Et enfin, on va terminer avec quelques cartes. Alors là, on a les 4 cartes qui sont des aides de jeu. Donc, ça reprend toute l'iconographie et ça vous explique tout en détail si jamais dans la partie vous êtes un petit peu égaré. Alors ensuite, on a des dos différents. Ici, on a les dos gris. Et ici, donc c'est des monuments. Voilà. Et ici, on a les dos marrons. Ce sont des artefacts. Et plus loin, on a des dos verts. Ce sont les mages. Allez, regardons les monuments. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la grande pyramide, le mausolée, le temple, l'oracle, le colosse, la bibliothèque, la mine de Salomon, hop, j'en ai passé un, l'obélisque, les jardins suspendus, la statue sacrée, et on revient à la pyramide. Donc voilà pour les premiers monuments. On va continuer, allez, soyons fous, continuons avec les différents mages. On a le duelliste, la voyante, l'alchimiste, la transmutatrice, l'artificier, la druidesse, la sorcière, la nécromancienne, le guérisseur, l'érudit. Et on revient au duelliste. Voilà pour les différents mages, ça sera vos personnages. Et maintenant, on va jeter un œil aux artefacts. Alors, est-ce qu'ils sont tous différents? On a la dent de dragon, ouais, j'ai l'impression. Hein. Source élémentaire, main de gloire, calice de vie, pluie calcifère, coffre-fort, éclat élémentaire, arbre de vie, monture céleste, épée vive, fontaine de jouvence, le faucon, la statuette ornée, la dague sacrificielle, le crâne maudit, le prisme, le harnais de dragon, la tanor, la crypte, l'automate, la pioche des nains. Bon, vous voyez, il y en a plein, l'anneau de Midas, l'œuf de dragon. Vous avez vraiment tout un tas d'artefacts différents. Alors, je vous les montre pas. Alors, le rossignol, il a l'air de rien, mais c'est une créature. Je dis ça, je dis rien. Voilà, donc c'est bien iconographié, c'est assez gros, c'est très lisible et il y en a un gros plaisir au jeu. Donc, chers amis, j'ai hâte de revenir vous l'expliquer, mais je vais relire les règles bien attentivement afin de ne pas commettre d'erreurs dans les explications. Alors, je vous dis à très bientôt et en attendant, amusez-vous bien!